لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. Quand on dit Hizb Shaitan, faites la part des choses. C'est pas seulement les shayatines, djinns, mais il y en a aussi les shayatines humains. Ils forment tous le Hizb Shaitan et à chacun son rôle. Il y a des signes qui peuvent être avant-coureurs, annonciateurs, pour que vous, voilà, vous apprenez. Parce qu'avec eux, on les apprend. Comme ils ont appris aussi les failles des êtres humains, ces failles qu'ils utilisent pour vous entrer, ces failles qu'ils utilisent pour vous voler votre énergie, ces failles qu'ils vous utilisent pour vous souffler leur mauvaise énergie, ces failles même qu'ils utilisent parfois pour venir vraiment se coller à vous, pour juste l'envie de vous comparer avec vous, de se comparer avec vous. Et il y en a parmi eux qui n'ont pas les moyens de vous combattre, ni vraiment les forces de vous voler votre énergie, ni de vous souffler leur mauvaise énergie, mais juste ils ou elles vivent tellement bas qu'à un moment, ils sont juste animés par l'idée de venir vous tester. Mais quand on vous dit vous tester, c'est que ce n'est pas vous qu'ils testent, parce qu'ils savent déjà qui vous êtes. Mais ils le font pour se tester à eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont toujours à basse vibration ou est-ce qu'ils ont évolué un peu ou est-ce qu'ils peuvent même vous, en tant que cette personne qui trouve vraiment qu'il doit se comparer, qu'il doit venir s'affronter, voilà, frontalement, ou parfois de façon très surnoise, est-ce qu'ils réussissent cette tactique avec vous? Ce sera plus simple avec ces personnes-là, voilà, qui les entourent. Donc, sachez que aussi ce sont des sujets très délicats dont on vous parle. Et ce sont des astuces très subtiles que parfois, si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire avoir. Aujourd'hui, on va parler le cas de cette shayatine humain, voilà, qui vibre très bas et qui a des blessures qu'il n'arrive pas à gérer sur lui-même ou elle-même et que cette personne a tendance à se comparer. Donc, ça fait partie des signes des shayatines. Ils aiment se comparer. Et cette personne, dès qu'ils détectent une personne qui vibre haut, je vous dis, les shayatines, ils sentent. Et que écoutez leurs paroles quand ils vous parlent. Ils lâchent des mots si vous n'avez pas l'expérience. Ou, masha'Allah, si vous ne savez pas, voilà, ces mots, voilà, l'intérêt, voilà, l'importance de ces mots qu'ils visent à vous accuser. Parfois, sur leurs simples paroles, sur leurs simples dits, vous allez avoir des confirmations. Ou bien, vous allez avoir des redirections. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez percevoir que cette personne-là, en fait, elle est louche. Il y a quelque chose qu'il ou elle est venu, voilà, on parle à une personne, donc c'est général. Donc, c'est quelque chose qu'elle est venue chercher en vous, mais vous ne savez pas exactement c'est quoi. Mais vous savez que cette personne, elle est animée par de mauvaises intentions. Et qu'au fur et à mesure, laissez-les parler. Et en parlant, si vous avez l'expérience, vous allez savoir dans quelle direction cette personne veut diriger votre communication et qu'est-ce qu'elle est venue chercher en vous. Si vous n'avez pas l'expérience, quand même, attendez que le moment où vous n'êtes plus avec cette personne, le moment où vous êtes calme, voilà, rechassez votre conversation dans votre tête. Vous allez sentir, et si vous êtes une personne intelligente, masha'Allah, vous allez voir que cette personne-là fait une dissonance cognitive. En fait, ce qu'elle essaie, voilà, de vous faire passer ce message n'est pas conforme avec ce qu'elle prétend. Juste, c'est très important. Et au début, même si vous avez senti, vous avez cette intuition que cette personne est louche, vous voulez vous méfier, mais en fait, parfois, c'est bien quand même si vous n'avez pas l'expérience. Dès que vous doutez, de vous éloigner. Mais si vous avez l'expérience avec eux,
Vous allez laisser les choses. Ça, je parle des élus qui sont éveillés. Voilà. Vous allez laisser un peu les choses traîner. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. Vous avez l'expérience. Vous avez les clés. Vous les reconnaissez. Mais c'est juste en les confrontant, au fur et à mesure que vous les confrontez, que vous allez savoir d'autres tactiques qu'ils vont utiliser. C'est avec l'expérience qu'on les connaît, c'est avec aussi la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette connaissance qu'Allah vous a léguée, surtout si vous avez ce don spirituel-là à les remarquer, mais c'est avec l'expérience aussi que vous allez voir même les tactiques qu'ils vont utiliser sur d'autres personnes. Et qu'au fur et à mesure que vous côtoyez cette personne, en premier lieu, ils vont vous faire croire qu'ils sont venus demander de l'aide. Ils ont besoin d'être suivis, ils ont besoin d'être accompagnés ou de l'aide dans n'importe quelle situation. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui accompagne les gens sur tout ça, ils vont dire qu'ils ont besoin de vous. Ils vont pleurnicher, ils vont vous raconter des tas de problèmes. Et que vous allez voir à un moment donné, ces problèmes dont même ils vous racontent, ils ne vivent pas ces problèmes-là. Et même s'ils le vivent aussi, ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à vous chipper quelque chose. Et s'ils savent que, voilà, ils ont tous essayé dans leur tactique, mais vous êtes intact, ils vont essayer de se comporter avec vous. Ils vont essayer aussi vraiment de créer une situation de tiraillement. Ce sont des personnes qui aiment se tirailler sur les paroles, sur des choses, sur même, en fait, vous allez sentir vraiment, si vous avez cet œil de discernement, même vous allez voir en expression, en fait, ce sont des personnes qui ont cette fausse fierté. Ils n'ont pas cette fierté dont ils avancent. Ce sont des personnes vraiment très orgueilleuses. Voilà, ils ont cet orgueil en eux, ils ont cette haine en eux et ils vont vous faire croire que, en fait, tout ce qui ne va pas, en fait, c'est vous. C'est faux. Et quand ils vont commencer quand même à lever aussi les voiles, c'est-à-dire que le masque va tomber et vous allez voir que ces personnes, ils sont irrespectueux et qu'ils vont vous accuser à leur place que vous êtes irrespectueuse. Là, vous avez le poisson. Voilà, vous avez hameçonné le poisson. Vous savez maintenant qui il est. Cette personne s'est dévoilée sans que vous ayez ni à la manquer de respect, ni même à parler ou à faire une chose. Vous l'avez laissé. Dès qu'ils ont senti que avec vous, ça ne va pas passer, ils se sont vus devant un iceberg, ils vont commencer à être irrespectueux. Ils vont commencer à parler mal, même que si vous ne les parlez pas de quelque chose qui est irrespectueux ou autre chose. Mais ils vont commencer aussi à vous accuser des choses dont vous n'avez pas fait. Et là, qu'est-ce qu'ils font? C'est une tactique qu'ils utilisent pour vous réchauffer, pour que vous allez vous d'abord justifier, vous allez vous sentir coupable, et vous allez aussi, en troisième lieu, qu'est-ce qu'ils veulent? Que vous vous lanciez, voilà, dans une situation de dispute. Et que Allah nous dit dans le Coran, dans un verset, que le diable incite ceux qui sont alliés avec lui à se disputer avec vous. Ils vont chercher vraiment des histoires avec vous, à vous bagarrer, à vous accuser. Et quand ils vont voir que tout ce qu'ils ont créé pour que vraiment vous faire sortir de vos comptes, vous restez intact, ils vont ensuite se retrouver face à eux. Et là, c'est l'allié du diable qui cherche à se comparer, qui cherche à voir à quel niveau il est ou elle est. Donc là, restez intact. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé que la véritable force, c'est de rester calme. Si vous ne voulez pas vraiment perdre votre face, perdre devant n'importe quelle situation, restez très calme. Et une fois que cette personne va savoir que, en fait, vous n'êtes pas voilà, quelqu'un qui est facile à rentrer, la personne va commencer vraiment à montrer son vrai visage. Restez calme. Et que là aussi, quand la personne va commencer à vous accuser, ne rentrez pas dans les disputes. C'est ce qu'il cherche. Dites la personne, c'est votre avis, pas la mienne. C'est votre ressenti, ça ne m'appartient pas. Et vous coupez la discussion. Et vous coupez aussi tout contact avec cette personne. Vous coupez tout contact avec cette personne. Ça peut être n'importe qui. Coupez contact avec cette personne et sachez que même si ça ne se manifeste pas, la personne est en train de se bouillonner là où elle est. Assalamu alaikum. Méfiez-vous de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Demandez refuge à Allah de vous protéger contre leur présence. Assalamu alaikum.